Olivier Guyotto, merci d'être là sur France 24. Vous êtes enseignant-chercheur en Merci. stratégie et en sciences politiques à l'INSEC, grande école. Selon vous, on vient d'assister à un tournant de ce procès très suivi ici en France? Alors, est-ce que ça sera un tournant? On le saura quand il y aura la fin du procès, mais en tout cas, c'est clairement un moment qui peut changer le cours de ce procès. Ça donne de l'épaisseur à l'accusation d'association de malfaiteurs. Et effectivement, de ce point de vue-là, la stratégie de Sarkozy, qui a toujours été un peu la même, hein, c'est-à-dire complot politique, c'est plutôt mes subalternes, j'étais pas au courant. Et quelque part, on était plutôt dans l'imprudence et dans l'erreur, mais il n'y a rien de malhonnête. Elle prend forcément du plomb dans l'aile. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est sans doute un moment clé. Sur les réactions très différentes de Brice Hortefeux, de Claude Guéant, ils ne sont plus sur la même ligne. C'est lié à quoi? À leur relation avec Nicolas Sarkozy? On rappelle qu'Hortefeux était un proche quand Claude Guéant était un collaborateur. Exactement. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant de voir deux stratégies par rapport au départ à des logiques quand même assez claniques, hein. C'est-à-dire Sarkozy a toujours protégé les siens et son leadership était un leadership assez clanique. Et finalement, là, il est parti sur une stratégie un peu nouvelle pour sans doute essayer de se sauver. Chacun joue un peu sa carte. Et on voit bien effectivement qu'Hortefeux reste fidèle à la ligne de défense de Sarkozy. Alors avec une relation différente, relation un peu fraternelle, politique, ils se connaissent depuis longtemps. Il était ministre, il n'était pas au cœur du réacteur comme l'était Claude Guéant. Et Claude Guéant, c'est une relation plus fonctionnelle. Au commis de l'État, il était secrétaire général de l'Élysée. Et donc, ça correspond aussi à deux situations différentes. La situation aussi de Claude Guéant actuellement, qui est malade, qui est un peu isolé, joue sans doute aussi en faveur de la stratégie de Sarkozy qui se dit finalement c'est peut-être un moyen de s'en sortir, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Sur le fond, qu'est-ce qui a fait basculer, selon vous, la stratégie de Claude Guéant? Alors, je pense que c'est la question de l'enrichissement personnel, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un point important parce qu'il a déjà un dossier un peu lourd de blanchiment de fraude fiscale avec l'histoire des tableaux, des 500 000 euros. Il y a déjà quelque chose autour de ça. Et donc, effectivement, les sous-entendus de Sarkozy à propos d'enrichissement personnel, c'est quelque chose qui est un élément différent par rapport à Hortefeux. Et je pense que c'est là où il a réagi parce qu'il a senti que ça basculait vraiment en sa défaveur et qu'il fallait finalement être plus offensif et arrêter de jouer la carte de la solidarité avec Nicolas Sarkozy. Notre reporter Marie Schuster se posait la question tout à l'heure en direct. Qui est en train de mentir? Évidemment, c'est la grande question. S'il est avéré que Nicolas Sarkozy a menti dans cette affaire, ça peut avoir un impact sur ses autres affaires judiciaires. S'il a menti une fois, il peut le refaire, entre guillemets. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi un élément. Il y a presque quatre dimensions dans ce qui est en train de se passer. Il y a la dimension liée à l'affaire actuelle, c'est-à-dire est-ce que ce qui est en train de se passer va le faire accuser de manière définitive, même si derrière il y aura toujours la possibilité de la Cour de cassation, ça serait quand même un coup assez fort. Sur ces autres affaires, type Pygmalion, s'il a menti là, pourquoi il n'aurait pas menti sur les autres, sachant qu'il a toujours un peu la même ligne de défense, c'est-à-dire le complot politique. Moi, je m'occupe pas de l'intendance, donc j'étais pas au courant. Et puis, d'un point de vue de son futur, un peu en tant qu'homme, alors plus tellement politique aujourd'hui, mais dans le milieu des affaires, il fait des conférences, il est dans des conseils d'administration. C'est vrai que ce type d'accusation, ça va ternir l'image et quelque part, tout s'écroule un peu. Et puis, si on dézoome encore plus, on est pas loin de l'élection présidentielle, il y a la montée du populisme, des partis un peu extrêmes, et c'est vrai que c'est aussi l'image des hommes politiques, l'image aussi d'une génération. On a vu le cas Balkany, on a vu le cas Fillon, la droite française de ce point de vue-là, ça pourrait faire mal à LR, ce type d'accusation, mais c'est vrai que ça donne du grain à moudre à ceux qui disent, voilà, on ne peut pas faire confiance aux hommes politiques, et notamment à ceux qui sont en place depuis pas mal d'années. Et le cas Sarkozy, ça donnerait des éléments à cette thèse. Merci pour vos lumières, Olivier Guyotto. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Merci 24. à vous.